monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve directement dans ma voiture, on part en direction de la salle. On va entraîner les bras aujourd'hui, plus grand point faible. Petit changement sur ma diète. Mardi j'ai fait le bilan et Anto a dit on tire. Donc c'est parti, on va faire descendre les calories pour attaquer ma chaîne postérieure. Essayer de la découper au max. Faites ma chaîne postérieure et point faible, en plus des bras. Voilà. Je pense qu'en plus aujourd'hui, ouais, on va partir de direction d'une autre salle. Vous n'avez pas vu en vlog. Donc direction ISB, c'est la salle où je fais en général mes consultations. 6 h du matin, la salle elle ouvre à 5 h. Donc ça c'est très très bien. C'est 5 h minuit la salle. Là-bas, que la salle de Perpignan, c'est du 6h30, 22h. 6h30, 21h. Et le week-end, 9h, 21h. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus. Je suis complètement gelé. Chauffage à bloc dans la bagnole. Je ferai mes bras. Après, on va enchaîner sur du NEAT, sur tapis, pour gratter un maximum de pas. Comme d'habitude, je fais mon NEAT entre les séries pour gagner du temps. Alors, je ne vous cache pas, avec la météo, j'ai pas trop envie de marcher dehors en ce moment, même si mes pas sont toujours faits. Alors, parlons de ma diète. Ma diète a changé dans le sens, donc on baisse les cales et surtout que je vais manger tout en solide. C'est ce que je préfère. Donc tout ce qui est whey, ainsi de suite, on la met un peu de côté. Donc en plus, j'ai une super chance en ce moment. J'ai eu un message hier de Chronopost pour me dire que mon colis a été sacrément abîmé. Donc je suis très content avec tous les compléments alimentaires et le blanc d'œuf. Je pense que c'est le blanc d'œuf qu'ils ont dû éclater dans le colis et donc ça a ruiné tout le colis. Le colis va faire un aller-retour jusqu'à qu'on me renvoie des compléments alimentaires. Là maintenant, en équivalence, je mange poulet, œuf, riz, légumes verts. Tourner sur ça matin, midi, soir, 6 repas et farine d'avoine. Pour l'instant, j'ai un transit qui fonctionne super bien. Au niveau de la digestion, c'est génial. J'ai tout le temps faim au bon moment et la faim est tout à fait gérable. Comme j'avais expliqué sur Instagram, là c'est vraiment psychologique. Je suis hyper concentré sur mes entraînements. J'ai remarqué que je parle moins aux personnes. C'est juste que je veux faire ce que j'ai à faire et je veux perdre moins de temps et c'est tout. Là mon prêt, ça a été farine d'avoine et 150 g de poulet. Ensuite, là, j'essaye depuis tout à l'heure, vous ne le voyez pas, mais d'ouvrir ma canette de Monster. Je suis en train de galérer, j'ai pas d'ongle. Ah voilà, c'est bon. Je pense que je vais recommander des nouveaux pré workout pour la fin de prépa, je pense. Au moins pour me donner un petit coup de jus, c'est vraiment psychologique tout ça. Tout ce qui est Red Bull et tout ça, pas ouf. Vraiment pas ouf. Je suis désolé, mais j'aime pas trop la Red Bull. Rockstar ça passe, mais après c'est tout. Le mieux c'est juste boire un café, je vous avoue. 15 minutes de route, tranquillement. Et ensuite je vous reprends à la salle. À tout à l'heure. On part sur 20 minutes d'échauffement. Comme d'hab, les coffres des rotards, ainsi de suite. Et feu. Après ça, après l'échauffement, là, je vais faire une mise en température. Une mise en température, c'est quoi? C'est, je vais aller faire du cardio un tout petit peu, juste pour faire monter le rythme cardiaque. Bien sûr, me réchauffer. Bon les gars, aujourd'hui, on se retrouve à ISB, la salle où je fais mes consultations en général, donc en physique. Pour m'entraîner ici, comme j'ai dit précédemment, dans la voiture, parce que ça ouvre très tôt. En plus, je vous cache pas, je pense avoir atteint mon quota social. J'apprécie fortement d'être seul. Entraînement de bras, on va commencer par du curl sur pupitre en unilatéral avec haltère. Bien activer tout ça. Comme je vous ai dit, les bras c'est mon point faible. Vraiment, on va essayer de chercher des sensations, de faire une bonne connexion neuromusculaire. Comme les épaules, j'ai du mal à bien les ressentir. Je vais commencer à m'échauffer à cet exercice en faisant une belle montante jusqu'à avoir mon poids de travail. C'est parti. Donc là les gars, je pars sur 3 séries de 12-15 reps.
extension triceps double corde. Quand vous n'avez pas 2 cordes à disposition, si vous voulez investir, prenez celle-là. C'est un bicep, on part sur du curl marteau incliné à 70 degrés. Ensuite, extension triceps sur banc. Dernier bicep, curl incliné normal avec extension double corde nuque. Voilà, on part sur 3 séries de 12 à 15 répétitions. C'est le dernier bicep. J'ai eu des bonnes sensations pour l'instant. Fin de séance, c'était ma séance bras. On va faire un peu de posing maintenant. Faut voir où on arrive. J'ai préféré partir, me retrouver, ne plus être seule. Un seul mot pour guérir, cette fin n'est pas un deuil. Tu voulais m'attacher, couper mes ailes à coups d'orgueil. Je ne te laisserai pas faire, je ne suis pas de ceux qu'on cueille. J'ai laissé un message et le cœur qui s'envole. Dans ma tête y'a plus rien qui fonctionne. Et je n'entends que la voix qui amène. Tant pis, ne m'en veux pas, je fuis les ailes. C'est moi, je dis Fin de séance. Ça a été très productif, je trouve. J'ai de nouveau des sensations dans les bras. Par rapport aux précédentes séances sur les bras, j'ai vraiment là diminué mes charges pour avoir une meilleure sensation et pour reapprendre le mouvement, parce qu'il est toujours bon de prioriser sa technique avant les charges.
Et ça, je l'ai compris très tard. J'ai toujours eu tendance à m'entraîner comme un gros bourrin. Mais ça, je pense que ça vient de l'haltéro. Ou non, tout simplement tout court, de tout le temps. Mais en haltéro, j'étais assez bourrin aussi, même s'il fallait beaucoup de technique. Bref. Ensuite, là, je vais rentrer. Donc manger mon poste comme d'hab. Ensuite, ce qu'on va faire, bon, préparer quelques vidéos pour Insta et ainsi de suite. Et j'ai encore des études de cas à vous dire. Études de cas très simples. Enfin, très simple. Pour moi, chaque étude de cas est simple quand on sait la simplifier. Tout simplement. Les patients, ils atteignent rapidement leur objectif quand ils adhèrent à quelque chose. Et même nous-mêmes, quand on adhère à quelque chose et qu'on aime apprendre un truc ou qu'on aime quelque chose, bizarrement, on apprend 2 fois plus vite. Quelqu'un, par exemple, à l'école qui déteste les maths, oula, le soleil de merde. Quelqu'un, par exemple, qui déteste les maths, il ne va pas forcément être concentré sur ses maths. Donc c'est pour ça. Donc on essaye de faire adhérer d'abord la personne, on adapte et elle progresse. Ça, c'est mes 3 mots. Adhérer, adapter, progresser. Ensuite, on ira faire notre NEAT, comme d'habitude. Petit Caliceo. En plus, aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Et chez nous, là, il a neigé. Je suis en face, pour ceux qui connaissent, du Canigou. Il est blanc. Je suis très content. Ça fait plaisir. Donc voilà. Là, il fait 3 degrés apparemment. Pour ça, je me disais, je me pelais le jonc en short. Pourquoi ici? Je suis en train de faire mon NEAT dans un de mes endroits préférés du département. Je ne sais pas si on le verra ici. Voilà. Donc je fais mon NEAT ici, tranquillement. Je suis bien content d'être là, dans ce département. Je vais prendre le risque de monter. Hop là. Je vous montrerai mieux à la caméra sur un autre plan. Donc je vais vous montrer comme ça. Pour ceux qui connaissent le département ou ceux qui ne connaissent pas, alors en face là-bas, c'est Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer, il y a souvent les gros campings, les campings 5 étoiles, et là où vous venez tous les touristes et que c'est bondé, là, il y a 3 fois la population l'été. Donc ça, c'est Argelès. Derrière ça, il y a Collioure. Pour moi, Collioure, c'est vraiment un des plus beaux villages qu'on a, nous, dans le département. Port-Vendre, qui est juste ici. Il y a juste le fort militaire là. Mais il y a Port-Vendre qui est juste ici. C'est un peu la guéguerre entre les deux dans l'histoire. Ça, c'est marrant. Et là, il y a Cerbère, au fond. Très joli aussi. Cerbère, ce qui est très bien, il y a l'université, il me semble. L'université bio-maritime, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas dirigé par l'université de Perpignan, mais la Sorbonne, donc Paris. Apaisant comme paysage. Ça fait du bien. Je marche ici très très souvent. Je vais vous montrer. C'est le plus beau village qu'on a dans le département, entre terre et mer, bien sûr. Sachant que dans les Hauts de Collioure, les villas coûtent quelques millions. Hop. Demain, jour off. Samedi, complet jour off. Donc j'aurai juste à manger, faire 16 000 pas et m'avancer sur le travail que j'ai à faire, sur les projets. Bon, c'est pas que, mais je pense qu'il faut que je rentre un jour. On reprend chez moi. On va parler d'un patient obèse, anciennement obèse, on va dire. Avec la magie du montage, ça va se passer en 2 secondes. Aujourd'hui, on parlait de la prise en charge d'un patient. C'est un des plus courageux, je trouve, que j'ai eu. Je l'ai toujours. Il est venu me voir pour éviter une sleeve gastrectomie. La sleeve gastrectomie, c'est quoi? C'est une opération de l'estomac. On retire une partie de l'estomac. Il est en obésité morbide. Il était en obésité morbide. Mais il a voulu éviter l'opération en faisant des efforts, en se servant de ses bras et de ses jambes. Je ne dis pas que la sleeve, c'est une solution de facilité. Pas oublier qu'il y a un avant, un pendant et un après. Heureusement, de mes témoignages, et j'en ai eu, et j'en ai encore en tant que patient, le après-opération, il est mal suivi, ou pas du tout suivi. Donc, c'est moi qui les récupère. Mes chers confrères et consoeurs aussi. Ce monsieur, qui est âgé d'une 40aine d'années, est venu me voir parce qu'on a la même vision des choses sur ça.
Il a voulu faire des efforts pour perdre du poids. Donc il faisait déjà du sport à la salle où je suis. Il lui manquait juste une nutrition. Sachant, en discutant en consultation avec lui, pris en compte tout son aspect psychologique, sachant que c'est un très bon vivant et très honnête. Premièrement, il m'a dit: Kevin, je ne veux pas faire d'efforts. Je ne veux pas faire d'efforts dans le sens d'un régime hyper strict. Sachant que je ne donne jamais pratiquement de régime hyper strict. Sauf cas de pathologie grave. Ou pathologie tout simplement. Un diabète, une insuffisance rénale, ainsi de suite. Et encore, maintenant avec le choix qu'on a, on peut faire beaucoup d'équivalence avec les personnes diabétiques. Les personnes diabétiques, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut réguler. Je ne vais pas faire d'efforts au niveau des régimes stricts. Je fais très bien. Très bien. Je vais m'adapter. Je vais m'adapter à toi. Par contre, tu vas t'adapter à moi et tu vas adhérer à ce que je dis. Je vais faire en sorte que tu adhères. Parce que si tu adhères, tu vas progresser. Il est venu me voir, il a démarré à 138 kg. Aujourd'hui, il en fait 110. On a fait ça en moins d'1 an. Sachant que le premier mois, il était alité parce qu'il avait l'opération aux 2 pieds. Donc, il ne pouvait pas bouger. Mes menus se composaient de 5 repas, sachant qu'il travaillait la nuit. Donc, il fallait que je m'adapte. C'est une personne stressée, anxieuse. Donc, il y avait tous ces facteurs-là à prendre en compte. Si je mettais un régime strict à une personne comme ça, au bout d'1 mois, il aurait lâché. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 mois qu'on travaille ensemble. On a visé une perte de poids assez lente. Pourquoi? Pour pas perdre du muscle, mais surtout pour pas qu'il soit en mauvaise santé du type fatigue chronique. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est qu'il perde du poids sans le sentir. Je m'explique. Qu'il puisse faire toutes les tâches de son quotidien, que ce soit le travail, sa routine, son sport, avec l'énergie suffisante. Et qu'il ne soit pas fatigué, qu'il ne tombe pas malade, bien sûr. Mon premier objectif, comme tous mes patients, c'est couvrir les besoins. Suite à notre discussion en consultation, j'ai fait donc son menu. Son menu très très simple. Viande, poisson, œufs, féculents, légumes. Sachant, comme je disais, il est assez bon vivant. De temps en temps, il avait son repas libre. Mais il avait des choix d'aliments particuliers. Il adorait le bacon, par exemple. Donc, je mettais du bacon à 3%. C'est hyper salé. Donc, je demandais de réguler son sel au niveau de son assaisonnement. J'ai mis bien sûr un déficit calorique. Il y a 3 options pour le déficit calorique d'un point de vue. Il y a le déficit calorique nutritionnel. On va logiquement faire en sorte que sa diète mange moins de ce qu'il dépense. Ou la deuxième solution qui me plaît le plus et que j'adore faire, je le mets en normocalorique. Je calcule ces calories qu'il doit manger dans la journée pour qu'il maintienne son poids. Cependant, je lui demande d'avoir une activité physique plus intense. Provoque un déficit calorique par l'activité. D'une part, la personne a l'impression de manger énormément. Comme je dis sur mes petites vidéos d'Insta, qui dit volume, dit pas forcément beaucoup de calories. Je vous ai donné l'exemple de la pomme de terre et de la salade verte. Et bien sûr, troisième option, et c'est là, c'est vraiment, vous trouvez la personne idéale à les deux. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un déficit calorique nutritionnel et on va provoquer un déficit calorique via l'activité. Et là, c'est là où il va chuter énormément de poids, tout simplement. Et on va viser bien sûr la perte de matière grasse. On va essayer de maintenir le maximum de masse musculaire possible. Je rappelle, la masse musculaire, c'est votre réserve vitale. Monsieur, il m'a perdu donc 138 à 110 kg. Premier mois, donc il était alité, donc j'ai dû optimiser sa diète parce que je savais qu'il n'allait pas faire d'efforts, hein, bien sûr. Après ce mois-ci, donc il a repris le sport et donc j'ai pu le refaire manger. Là, il était très content parce que premier mois, déjà, on perdait déjà 8 kg et quelques. Ce qui est énorme. Il ne faut pas oublier. Moi, ce que je vise en général, c'est 2-4 kg par mois. Et encore, c'est beaucoup. Si on regarde ça sur 1 an, si on perd 2 kg par mois sur 1 an, ça fait 24 kg en 1 an. Il faut voir comme ça au long terme. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, perdre 10-15 kg d'un coup. Alors, c'est bien au niveau des résultats, hein. Mais est-ce que la personne va bien? Est-ce que psychologiquement elle tient? Est-ce qu'elle ne va pas craquer le lendemain et tout arrêter et jamais recommencer et empirer les choses? Il faut savoir tout ça. Le facteur psychologique est très important sur votre patient. Comme je dis, adapter, adhérer, progresser. Tout simple. Des complications. On a eu 2 petites complications avec ce patient. Il faut en parler. D'une part, de la constipation. Je pensais que c'était l'hydratation ou les fibres, mais ce n'était pas ces 2 facteurs-là. Il buvait énormément. Tout ce que je lui disais, il buvait même un peu plus quand c'était le sport. Est-ce que c'est les fibres? Donc, je lui fais confiance.
Il me disait qu'il mangeait tous ses légumes, donc j'ai adapté même les fibres, je mettais un 50-50. Non, au final, je vous ai parlé du bacon, ça venait du sel. Le sel gardait beaucoup d'eau et donc ces sels, ces sels n'arrivaient pas à se mouler dans le côlon, tout simplement. Donc on a réduit le sel, on a encore augmenté l'eau et sa constipation est partie toute seule, tout simplement. Et la deuxième complication qu'on a eue, c'est un excès de créatine. Je demande souvent à mes patients de me faire une prise de sang pour voir s'ils sont en carence quelque part ou pas. Ce qui me permet de déterminer oui ou non si je mets des compléments alimentaires en plus. J'ai dû travailler en parallèle avec son docteur. On a essayé plusieurs méthodes. Donc, premièrement, réflexe, il est en hyperprotéiné pour perdre du poids. Donc, on diminue ses protéines pour voir si ça vient de là, la créatinine. Sauf que j'ai dit au docteur que quand même, ce monsieur a une masse musculaire assez importante. Qui dit masse musculaire assez importante dit beaucoup de déchets à l'effort, dit forcément de la créatinine en plus. Et c'était bien donc cet aspect-là qui était mis en évidence. La solution était bien sûr avec en parallèle le docteur maintien du poids pour voir où ça se stabiliserait, puis augmentation des apports hydriques pour diminution donc de la créatinine, de l'acide urique et de son bilan rénal qui était diminué de quelques points, mais qui était rien de grave, qui est remonté par la suite au bout d'un mois. Je mettrai un extrait d'un de ces régimes sur la vidéo, si j'y pense, sachant que j'ai fait 4 menus différents. Comme je fonctionne selon les saisons, il faut savoir, que ce soit légumes, les fruits, j'essaye de mettre ce qui est de saison, pour utiliser les minéraux et les vitamines. Voilà. Et en plus pour le portefeuille, parce que ça coûte moins cher chez nous, comme ça. Bien sûr, ce patient, je l'ai encore en charge. Encore pour un objectif de perte de poids. Aujourd'hui, il fait dans les 110 kg. Notre objectif, c'est de passer en dessous de la barre des 100 kg. Et il arrivera forcément en vue de la discipline, la méthodologie qu'il applique. Je vous laisse là. On se retrouve ce soir. J'espère que ça vous plaît. Allez, à toutes. Première chose, avant de vous quitter, mes compléments alimentaires du soir. Qu'est-ce que je prends? Je prends donc de la mélatonine, magnésium bicyclinate, du zinc, aussi chélaté. Pourquoi les deux chélatés? Pour avoir une meilleure absorption, donc une meilleure biodisponibilité. Et tout ce qui est protection du foie et protection des reins. Voilà. Complément, je finis de regarder mon film. Ensuite, je vais me coucher et je vous dis à la prochaine.